Salut tout le monde, bienvenue au jeu. Oh putain, je crie dans mon micro, désolé pour vos oreilles, mon dieu. Salut tout le monde, c'est Alexis. Aujourd'hui on se retrouve pour une review de Raw. Ah, c'était un pay-per-view ça. Ah ouais. Eh ben putain, mon cochon. Ok, bon, on est parti pour cette review de What Block, The End of the Line. Mon dieu, putain de merde. Alors déjà, je vais vous expliquer un petit truc avant de partir sur le show. Là, en 2017 du coup, puisqu'on sera en 2017 hein, très bientôt. J'ai changé la formule des reviews, c'est-à-dire que le seul truc qui va changer en fait, hein, c'est pas un truc de ouf non plus, hein, c'est-à-dire qu'on va pas passer en format podcast non plus, enfin si, enfin bon. Je dis de la merde là par contre, hein, Alex, tu feras attention. C'est que maintenant il y aura des notes, en fait, je vous explique le concept, ce sera pas une note sur 10 ou une note sur 20 ou une note sur 5, c'est qu'il y aura, la note elle sera sur le nombre de matchs ou de segments s'il y a un segment important dans le match. Et donc un bon match rajoute un point positif, un mauvais match rajoute un point négatif. Voilà, il n'y a pas de juste milieu, je juge après si ça rajoute ou si ça rajoute pas. Je serais peut-être amené à mettre des demi, on verra. Donc voilà. Ça c'est la spécification, du coup pour vous habituer un peu, je vais vous le faire, je vais vous le faire dès aujourd'hui avec ce roi de bloc et je pense pas que la note sera fameuse. Bien sûr, cette note ne sera pas comptée dans la moyenne ni du mois prochain, enfin dans la moyenne du mois prochain, il y aura que 2 pay-per-view, donc voilà. Mais ne sera pas compté dans la moyenne de l'année prochaine, bien sûr, puisqu'on est encore en 2016. Ah oui, je suis fatigué bien sûr, puisque j'ai fait une nuit blanche pour regarder ce show, et ce soir d'ailleurs je compte bien refaire une nuit blanche pour regarder Raw, mais je sais pas trop quand cette vidéo sera publiée. Alors si c'est pour Raw ou SmackDown, dans les deux cas on sera en live sur la chaîne The Wrestling comme d'habitude, je vous invite à venir pendant les shows, c'est hyper cool, on se détend un peu. Donc voilà. J'ai commencé tout de suite par le premier match qui était dans le grand kick-off, bien sûr. Rusev contre Big Cass, je vous l'ai dit dans la preview, j'en attendais rien, mais j'attendais la victoire de Rusev. Je me suis pas planté. Victoire de Rusev, bah, c'était nul, hein, honnêtement, même en live event c'était mieux finalement, donc je me suis fait chier comme un rat crevé. Bon, c'est le kick-off, donc ça allait, mais quand même on s'est bien fait chier. Et voilà, la rivalité, j'en ai rien à foutre. Et alors là, maintenant, la continuité, j'en ai rien à foutre aussi, quoi. Donc, bon. Je sais pas s'ils veulent pousser ça au main guard. Ça existe pas ce mot, mais là, vraiment, je m'en bats les couilles, quoi. C'est aussi simple que ça, j'en ai rien à branler. Donc voilà, ça c'est dit. Match suivant, Sheamus et Cesaro contre le New Day. Très 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 bon match. Ah mais putain, je vous dis que je vais mettre des notes et j'ai déjà oublié. Du coup pour l'instant donc mauvais match en kick-off, bien sûr je compte les kick-off, allez, avec une échelle de kick-off quand même. Du coup le point n'y est pas bien sûr, donc 0 sur 1. Et là par contre on monte à 1 sur 2, puisque ce match il me fait bailler, mais n'empêche qu'il est très bon. Très très bon match entre le New Day et Cesaro et Sheamus. Surtout Cesaro, faut le dire quand même que Cesaro a quasiment fait tout le match. La fin est putain de cool, je trouve. Je trouve c'est un bon concept. Donc le New Day qui perd le titre, très heureux. On notera que j'ai encore une fois eu mon pronostic juste, c'est assez rare pour le souligner. Donc voilà, mais en tout cas, très bon match. Je me suis pas emmerdé. Donc ça m'a fait plaisir. Je suis content que le New Day ait perdu, ouais, grave. Je sais pas ce que sera la prochaine rivalité, peut-être Cesaro et Sheamus quand je calme. Des bâillements encore, toujours. Après, je vois bien Cesaro et Sheamus dans peut-être la revanche au Rumble ou Cesaro et Sheamus dans le Rumble, du coup pas du tout de match pour le titre par équipe. Donc là-dessus on verra. Voilà, très bon match, tout le monde est bon, tout le monde nous aura régalé. Surtout Cesaro, quoi. Surtout Cesaro vraiment omniprésent. Après ils ont encore essayé de tricher les autres. Ça c'est un peu chiant quand même. Ensuite, Sami Zayn contre Braun Strowman. Donc le match avec une limite de 10 minutes. Donc si les 10 minutes sont passées, Sami Zayn remporte le match. C'est ce qui s'est passé. Ouais, bon, j'ai pas développé longtemps. C'est vrai que Braun Strowman qui passe à travers les barricades, c'est de la merde, mais c'est quand même assez impressionnant. Sur le moment, il y avait quand même de quoi se dire, putain, pas mal. Sinon, c'est vrai que c'était nul, hein, on n'en attendait rien, c'était à chier. Je voyais vraiment Zayn perdre pour montrer qu'il était plus bactérien et qu'il puisse partir à SmackDown, résultat même pas. Alors que, voilà, un peu déçu là-dessus. Mais donc c'est pour ça le pronostic faux d'ailleurs de la soirée, on retiendra.
Et voilà, je sais pas ce que c'est l'avenir pour les deux, mais ça serait cool quand même de donner un match pour un titre à Zayn après avoir battu Braun Strowman, mais aussi pour jouer le match. Et du coup, décrédibilisation totale de Braun Strowman, donc chapeau. Seth Rollins contre Chris Jericho, alors, ça s'est passé comme beaucoup le pensaient. C'est-à-dire que voilà, il y a eu le match, et j'ai oublié de donner le point encore une fois, hein, il est con Alex, hein, il est con. Du coup le point il est négatif bien sûr, hein, voilà, donc 1 sur 3 pour l'instant. Et c'est pas cette Rollins Chris Jericho qui va remonter tout ça, puisque j'ai été vachement déçu par le match, j'en attendais beaucoup, ça a mis beaucoup de temps à démarrer, on n'a rien eu d'innovant, on a eu quelques contres sympathiques, mais c'est pas fou non plus. C'était plutôt long pour pas grand chose, et à la fin Kevin Owens qui intervient pour donner la victoire à cette Rollins plus ou moins. Donc c'était assez prévisible quand même. Et donc voilà, c'était bien de la merde. Honnêtement, dites d'euros. Enfin, hormis le match tag team, pour l'instant tout est dit d'euros. Hein, et le kick-off, il est même dit de superstar. Qui n'existe plus d'ailleurs, superstar, dans Main Event. Donc Seth Rollins, Chris Jericho, voilà, rien de plus à dire, je donne pas le point bien sûr. Et voilà, j'ai pas trouvé que c'était un bon match. Y a rien à dire de. J'ai rien à dire de plus de positif ou de négatif dans les deux cas, c'est assez vide quoi, malheureusement. Ensuite, Rich Swann contre DJ Perkins contre Baron Kendrick, donc pour le titre Cruiserweight, donc très très bon match à la hauteur de mes attentes. Un peu court quand même, 6 minutes pour un triple threat. C'est décevant quand même, je trouve, non? Donc voilà, c'est ce que je reproche. Sinon, tout était bon. Et après, il y a eu donc le principal, l'arrivée de Neville à la fin du match pour faire son turn et démonter Swann et Perkins. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, la victoire de Perkins, de Swann, je suis content. Après, l'apparition de Neville, ça me fait énormément plaisir. Parce que déjà, Neville, on avait complètement perdu de vue. On avait complètement perdu de vue. Le fait qu'il fasse un turn, ça va peut-être l'aider. Puis apparemment, bah, c'est le titre hein, qui vise directement. Par contre, ce qui m'emmerde un peu, c'est que les segments micro avec Neville, ça va être un peu de la merde quand même, hein, faut le dire. Donc voilà, après sinon, voilà, ça va donner une très très bonne rivalité, je pense. Et je vais pas encore dire voilà. J'accorde mon point, bien sûr, 1 sur 5, donc ça nous fait 2. Waouh, bravo. Et c'est pas encore une fois ce match qui va rajouter des points. Sacha Banks contre Charlotte, je vais faire court, parce que c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose, ces matchs. En pay-per-view, c'est tout le temps pareil. Il y a celui d'Ali qui sortait du lot. Sinon, là, voilà, je me suis fait chier. Ça a mis beaucoup de temps à démarrer. C'est un Ironman match de 30 minutes et heureusement. Si c'était 1 heure, ça je pense que j'aurais pété un câble. Donc, on s'est fait chier, faut le dire. On s'est fait chier, on a tourné en rond. Sacha, c'est la même construction contre Bayley, sauf que là, il y a un overtime un peu nul. Et Charlotte qui gagne encore le titre, je vais pas développer plus. Enfin, allez voir mes autres reviews si vous voulez en savoir plus, ça vous suffira, je pense. Même la preview. Enfin voilà. Je donne pas le point bien sûr, donc ça nous fait 2 sur 6. Waouh, bravo. Et on va rester sur 2 avec 2 sur 7 puisque le Kevin Owens Roman Reigns était tout aussi nul avec une fin aussi à la hauteur d'un Raw. Donc qu'est-ce qui se passe à la fin? Ben il y a Jericho qui arrive qui place un code breaker sur Owens. Et donc Owens, c'est le mec qui, du coup, forcément, il conserve le titre. J'ai jamais vu un mec aussi content de se prendre un codebreaker. Puis, il y a Rollins qui arrive, donc Rollins, donc il y a un peu d'affrontement. Puis Rollins se remet avec Reigns, forcément. Faut passer Jericho à travers la table avec une powerbomb. Alors, une double powerbomb, ça ne sert à rien, honnêtement. Ça a aucun qui. Enfin, tu fais une powerbomb tout court, c'est pareil. Hein. Franchement, les gars, on s'en bat pas les couilles, quoi. Et ensuite, pareil sur Owens sur la table des commentateurs américains, cette fois. Tout ça pour dire que voilà, c'est digne d'euros, ça sert à rien, c'est une déception à moitié, dans le sens où moi, Reigns n'est pas champion. Ça, c'est quand même un sacré avantage. On sent le triple threat ou le fatal four way pour le Rumble, bien sûr. Et voilà, déception totale, ce pay-per-view, nul à chier, voilà. Faut le dire, non, faut le dire, quand tu mets 2 sur 7 à un pay-per-view, c'est quand même qu'il y a un problème. Donc voilà, je vais pas en rajouter plus, je sais pas quoi vous dire de plus, de toute façon, donc je vais me contenter de vous dire à bien tard. Et quand même, il y a quelques matchs qui auraient été les bienvenus dans la soirée. Je pense à Aya Diawari contre Jack Gallagher, par exemple, qui aurait pas été de refus du tout. Enfin, du coup, voilà, c'est un peu la déception, ça aussi. Donc voilà, je vais vous dire à bien tard là-dessus. On se retrouve, vous pouvez vous abonner, etc. Je vais juste passer une petite pub rapidement pour vous dire que dans la semaine, on envoie le premier épisode de Pourquoi je suis célibataire, notre web série sur la chaîne Agalbleka31 que je vais mettre en description. Il faut que j'y pense.
Et voilà, c'est tout. Je vous dis à bien tard. On se retrouve pas dans le rewind cette semaine, c'est pour ça que je fais ma vidéo assez tôt. Le rewind a été annulé, donc voilà. Et on se retrouvera par contre sur les lives de la chaîne The Racing. Ça, je vous l'ai déjà dit, par contre, tous les soirs pendant les shows. Donc là, pendant Raw, pendant SmackDown et 205 live. Puis la semaine prochaine, pendant Raw et pendant SmackDown. Voilà. Je vous dis à bien tard et à bien tard. Voilà, c'est tout. Bisous.